les commandes de vol électriques se sont imposées sur le Concorde. Mais c'était impératif compte tenu du domaine de vol de l'avion et de la vitesse de l'avion. Ensuite, pratiquement les mêmes personnes se sont retrouvées sur les programmes Airbus. On a vu l'intérêt des commandes de vol électriques. Et on avait un intérêt sur les masses, un intérêt sur la maintenance. Donc on a dit on fait le saut. Et on s'est décidé de partir sur la 320 avec des commandes de vol électriques. À partir du moment où vous avez mis au point un système de commande de vol électrique, quel que soit l'avion, il n'y a plus de réglage et il n'y a plus rien à faire, si vous voulez, ou pratiquement plus rien. Sur la 380, on a eu le challenge de la taille de l'avion. Donc on a eu à la fois un avion très gros, donc très souple, et on a eu, comme toute machine volante, des besoins de réduire la masse, et d'autant plus que l'avion est gros. Alors les commandes de vol ont pu y contribuer. Donc on a eu à développer encore davantage toutes les lois de pilotage destinées à minimiser les charges, et puis de passer aussi à des servocommandes, dont une partie de ces servocommandes est à énergie électrique. Nous avions peur quand même de cette technologie toute électrique. Donc on a dit, au cas où on perdait toute l'électricité à bord, on va quand même garder quelque chose de mécanique en secours. La 380, c'est le premier avion pour lequel l'avion peut continuer à voler en toute sécurité après la panne de toutes les sources hydrauliques. Le comportement de l'avion, qu'il soit un 320 ou un 380, est aux inerties près pratiquement la même chose. Ça permet de réduire énormément l'entraînement des pilotes pour passer d'un type d'avion à un autre. La 380, pour moi, est une bonne illustration de la notion de famille. Quand des pilotes d'A320 de chez Air France ou de chez Lufthansa sont venus faire des vols de démonstration sur l'A380, quand ils sont sortis de l'avion, ils nous ont dit cet avion, cet A380, on le pilote comme un A319. Je pense que maintenant, nous sommes, j'oserais dire, le standard mondial en commande de vol électrique. Ce que l'on a fait sur l'A380, on le poursuit encore davantage sur la 350, sur tout ce qui est réduction des charges sur la structure, donc optimisation de la structure. Et encore une fois, même si le système commande de vol en lui-même devient peut-être plus complexe, peut-être même localement plus lourd, l'ensemble de l'avion, lui, devient plus léger, devient plus performant, devient moins polluant. Donc les commandes de vol, c'est aussi une façon de contribuer à un optimum avion qui est meilleur pour la performance, qui est meilleur pour l'environnement, qui est meilleur pour le passager ou pour la compagnie utilisatrice.